Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon car Mercedes 1 Tourer de 2017. Donc je vais vous parler du poste de conduite, à quoi servent les boutons, et je vais faire une comparaison avec les modèles d'avant, tout simplement. Donc voilà mon poste de conduite du Mercedes. Donc je vais vous expliquer en détail tous les boutons, à quoi ça sert. Donc vous pouvez voir, il y en a un peu partout, hein. Jusqu'en bas. Donc pour commencer, on va partir d'en haut. J'ai coupé le moteur, voilà. Donc ici, pour pouvoir démarrer le car, donc tous les matins, voire à chaque prise de service, nous avons, c'est ce qu'on appelle un éthylotest, pardon, c'est cette bête là. Ça sert simplement au chauffeur. Donc il met un embout, il souffle. Ça permet de voir s'il est bourré ou pas. Donc s'il est bourré, le car ne démarre pas. S'il n'est pas bourré, ça démarre. Donc ici, c'est en liaison avec ce petit bouton là, comme on peut voir. Donc si j'appuie dessus, voilà, ça m'a carrément bloqué mon appareil. C'est-à-dire que la personne, le chauffeur, il va souffler, il va démarrer son car, il rentre de son service, il garde le car, mais admettons, c'est-à-dire que lui, avant qu'il revienne dans cette position-là, il va se passer un laps de temps. Il suffit qu'un collègue bourré prenne sa place au volant, il démarre, il pourra démarrer forcément, parce qu'il n'aura pas besoin de souffler. Il lui arrive un carton, c'est celui qui a conduit avant qui sera responsable. Donc pour éviter ce problème-là, on appuie quelques secondes dessus, ça vient le bloquer, et là on est obligé de souffler pour redémarrer. Donc je vais mettre l'éthylotest dans la bouche, et je vais le... Donc voilà, donc ça m'a fait l'analyse de l'échantillon. Donc comme je suis pas bourré, ça me met OK. S'il a un problème, il va me mettre contournement. Et s'il n'y a pas de problème, s'il y a un problème par l'alcool, ça me mettra échec. Donc là par contre, là c'est pas bon. Donc là je vais pouvoir démarrer mon car. Pour pouvoir le démarrer, je suis obligé, comme c'est une boîte auto, je suis obligé de me mettre sur neutre, tout simplement. Ensuite, ici, donc on va commencer par en haut. Donc celle-là, je viens de vous le parler. Ici, c'est un genre de ESP. Ah, peut-être, c'est bon. Donc c'est un genre de ESP, si je dis pas de bêtises. Parce que ça, j'ai pas trop utilisé. Bah, j'ai jamais utilisé. Alors d'après ce qu'on me disait, c'est que quand on tourne trop vite le volant, qu'on prend un virage trop vite, le car il a tendance à plonger. Et si on le désactive, apparemment, on peut tourner normalement. Ça, si j'ai pas de bêtises, c'est la régénération. Ensuite, ici, on va trouver, donc ça c'est le pare-soleil qui est électrique. Donc c'est celui-là, hein. Celui qui est au-dessus du chauffeur. C'est la différence avec le pare-soleil des véhicules anciens. Vous voyez, ça descend tout seul. Parce que sur les véhicules plus anciens, toujours en Mercedes 1 Tourer, c'était par câble. Vous descendez votre pare-soleil à la main. Alors ici, qu'est-ce qu'on va trouver là, ce bouton, là, c'est une nouveauté. C'est sur les modèles 2012 et 2015, tout ça, on n'avait pas ça. C'est ce bouton-là, il peut être désactivé. C'est-à-dire qu'ici, on a une caméra dans le... Alors si je dis pas de conneries, c'est la caméra, je crois que c'est celle-là. Parce qu'il y a plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'il y a, quand on est au milieu de la route, on roule normalement et que le car se déporte sur la gauche et qu'on vient déborder la bande blanche, bah ça va créer des grosses vibrations dans le dossier du chauffeur. Au cas où il s'est endormi ou une chose comme ça, ça va pouvoir le réveiller. Ensuite, on a aussi des capteurs, c'est-à-dire que dans l'insigne Mercedes, on a un capteur on a deux capteurs, un dans l'insigne et l'autre, je crois qu'il est sous le véhicule. Il prend la distance entre le véhicule qui est devant, il calcule les distances de sécurité et puis ça vous permet il réagit sur le chauffeur, c'est-à-dire qu'il va freiner tout seul. Donc moi, comme on peut voir, ça c'est un truc qu'on peut pas désactiver, mais moi il y a un souci, c'est qu'il est allumé en permanence depuis qu'il est neuf. Donc il faudrait qu'il aille chez Mercedes pour qu'on puisse le rectifier, ce problème-là. Ensuite, ici, ça c'est le bouton, c'est-à-dire c'est un bouton qui va permettre de voir tous les messages.
Alors là, comme vous pouvez voir, je vous ai dit, là j'ai un défaut, là. Un défaut par rapport aux distances de sécurité, le truc qui marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer là-dessus. J'appuie plusieurs fois. Vous voyez, ça me met au tableau de bord une enveloppe. Et là, on voit les sigles. Donc ça m'explique, on me dit ce que c'est. Après, donc comme il y a un défaut, ça me marque un rectangle pardon, jaune. Ici, par exemple, si j'ai une ampoule qui est grillée, ça me met une petite clé à molette une petite clé qui va s'allumer. Une ampoule, mais ça va sortir un peu d'un autre voyant. Et après, pareil, vous allez chercher dans message, toujours pareil, hein, et ça va vous dire ce que c'est. Si c'est un feu stop ou si c'est une ampoule de phare, ça vous le dira. Ensuite, bah, ça c'est l'éclairage du chauffeur au-dessus. Donc c'est les petites lumières qu'il y a là-haut, au niveau du plafonnier. Ensuite ici, alors ça c'est quand si je l'active et que je vais ouvrir les portes, par exemple je vais ouvrir la porte avant, vous voyez ça se met à clignoter, ça me met les warnings tout simplement. Ici bah, c'est la vitre électrique hein, qui monte qui descend, vitre latérale chauffeur. Là c'est tout ce qui est éclairage du car à l'intérieur, les trois. Ici c'est pour monter et descendre le car, les deux boutons. Là c'est le dégivrage de la porte, des rétros et de la vitre latérale. Ça c'est le klaxon, donc il y a deux tons. C'est-à-dire qu'il y a un klaxon, c'est vraiment la trompe, et l'autre c'est un peu plus léger. La cloche, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ici la nouveauté qu'il y a par rapport au modèle 2015 et tout ça, c'est qu'on a une caméra arrière qui permet de visualiser ce qui arrive de derrière. Donc ici c'est le lave-glace de la caméra. Ici c'est pour l'actionner. Alors donc si je passe, donc ici c'est l'écran. Si je passe ma marche arrière, donc là ça va pas s'allumer parce que j'ai pas mis le moteur en route. On va le mettre. Donc là comme on peut voir, on voit la caméra, on voit ce que ça prend derrière. Là elle se coupe parce que je suis repassé au neutre. Mais on peut aussi la forcer. C'est-à-dire si je me mets ici, si j'appuie dessus, elle reste allumée en permanence. Alors l'avantage c'est qu'on peut la diriger plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche comme on veut, à l'aide des boutons. Mais par contre, ce qui est bien c'est que quand il y a du monde qui est derrière, ça permet de voir s'il y a un véhicule qui est prêt à nous doubler alors qu'il y a un gamin qui est en train de traverser, on ne sait jamais. Ça c'est pas mal. Et si on a besoin de faire une manœuvre, l'avantage c'est qu'on voit s'il y a quelqu'un derrière. Ça c'est bien. Par contre, pour reculer, je recule jamais à la caméra. Pourquoi? Parce que je me sers des rétros, c'est plus facile. Mais ça me permet de visualiser de temps en temps. L'autre fois j'ai fait 2 km de marche arrière, parce qu'il y avait un camion qui était couché. Je regardais de temps en temps au milieu, sur la caméra, mais je me basais surtout sur les rétros. On n'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Ensuite ici, on actionne ça, c'est pour actionner la plateforme handicapée. Je le ferai tout à l'heure, mais pas ici. Là, c'est l'éclairage de soute. Ensuite, ici, c'est le micro. Donc, si on a besoin de parler aux élèves ou à n'importe qui, on appuie là-dessus. Ça coupe la radio. Et ici, on a le micro. C'est vrai que c'est pas mal. Alors ici, ça c'est suite au problème de porte, c'est très simple. C'est-à-dire que les portes sont manœuvrées par de l'air. Donc on a des bouteilles d'air de servitude pour les portes, des bouteilles d'air de service pour les freins. Et ce qui se passe, c'est que si on a un problème de porte, comme ça m'est arrivé suite à des capteurs, où je suis en train de faire aussi un tuto là-dessus, ce qui va se passer, c'est que le car, les freins restent allumés. Et si les freins restent, si
Si le bouton ici, pardon, le bouton d'ouverture porte, il y a le voyant rouge qui reste allumé, ça bloque les freins et on ne peut plus avancer. Donc il suffit qu'on se trouve sur un passage à niveau, on ne sait jamais. On a toujours moyen, en secours, ici, de débrayer. C'est-à-dire qu'il suffit de lever le levier, déplomber, lever le levier, et ça permet de nous sortir de la merde. Par contre, ça, si vous avancez avec une porte décompressée alors que vous avez, moi qui est fermé, mais ça donne pas, vous avez toujours votre voyant rouge d'allumé, ça va vous faire sonner une alarme sonore au niveau du volant. Et ça va sonner pendant le temps que vous allez rouler. Si vous arrêtez, ça se coupe et dès que vous reprenez la route, ça repart. Ensuite ici, je sais pas ce que c'est. Donc le AD. Donc le AD, comme je vous dis tout à l'heure, ça peut, c'est l'éthylotest, hein, ça peut arriver qu'ils se mettent à déconner et qu'on est vraiment pressé, on a besoin de partir. Il y a on peut le déplomber, mais il faut demander autorisation au quartier général, on va dire. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on peut démarrer le car de l'arrière dans le compartiment moteur, mais ça donne une information comme quoi ça a été déplombé et utilisé vraiment pas dans la norme, quoi. Donc ça veut dire que on a le chef d'atelier qui est au courant, le directeur qui est au courant, tout le monde est au courant, quoi. Donc ne pas le faire de soi-même, demander autorisation, très important. Ensuite, ici on a le compteur, hein, comme on peut voir, le kilométrage du véhicule et le kilométrage journalier en dessous. Si on veut l'effacer, c'est simple, on reste appuyé longtemps. Si on veut mettre l'heure à la place, on a fait une seule impulsion, on se retrouve avec l'heure, 17h25. Alors kit, je sais plus ce que c'est quand ça... Alors, système, je sais plus ce que c'est ça. Non, ça on n'a même pas y touché. Kit, c'est quand ça doit sonner, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Info, ça c'est l'éclairage, voilà. Ça c'est l'éclairage du tableau de bord normalement. Après on va arriver à la console de ventilation. Alors la console de ventilation par rapport au modèle 2012 et jusqu'à 2015 je crois, elle est complètement différente. Alors ici c'est plus côté chauffeur et l'autre côté c'est plus côté du moins ici plus pour l'arrière. Donc ici vous avez la clim, là c'est le Webasto, donc c'est le chauffage, c'est un chauffage auxiliaire. Ici la ventilation, donc si j'appuie ici, ça donne ici le pourcentage pour l'arrière, parce qu'on voit les sièges arrière, là on est en auto, là je peux augmenter ou descendre. Ici la température, donc là si j'appuie là ça me met la température ici, 28 degrés. Là c'est la programmation, recyclage, la clim, ici. Bon voilà, donc là c'est pour passer de neutre à démarrer, marche arrière. Si je passe là comme poignard, je viens de le passer, ça clignote. C'est normal parce que j'ai pas freiné. Donc là, si j'appuie sur le frein et que je fais, là on voit bien que ça clignote plus, on peut partir. Les warnings, ouverture de la porte arrière, ouverture de la porte avant, autoradio, et après moi ça c'est tout ce qui girouette, c'est ce qui permet de donner l'information au client. Après ici l'appareil à billetterie. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ici commande des rétros, gauche, droite. Donc après vous jouez comme avec la flèche comme sur une voiture. Ici vos phares, position, croisement, anti-brouillard, feu de brouillard, avant et arrière. Ici klaxon, essuie-glace en tournant la bague. En prenant la bague, en appuyant, vous tombez sur le lave-glace. Clignotant en bas, clignotant en haut pour aller à droite. Ici, vous avez le limiteur de vitesse. Alors le limiteur de vitesse, la flèche, vous faites ça, tac. Là, il se met, en roulant bien sûr, et quand ça se met, ça vous met ce sigle-là, limiteur, celui-là. Maintenant, si vous voulez mettre le sigle, il se trouve ici, vous voyez, lim. Pour appuyer, si je fais une impulsion vers moi, là je suis en mode régulateur de vitesse. Pour le couper vers le haut,
Et si vous voulez, pour mémoriser, donc vous mettez à 90 par exemple, maintenant vous voulez rouler, vous allez freiner, vous voulez remettre à 90, vous mettez vers l'intérieur, tac, et il se remet automatiquement à 90, à la dernière mémoire que... J'ai oublié de vous dire ici, pour régler le volant, c'est très simple, pour ceux qui ne savent pas. Derrière le volant, là, il y a des clés qui sont là. Vous remontez, vous entendez, vous appuyez là sur le bouton. Attends, je sais pas si on voit mon doigt, voilà. Vous appuyez en bas et vous pouvez remonter soit en plongeant, vous voyez, comme ça, soit le remonter comme vous voulez, suivant la grandeur. Voilà. Et après pour le verrouiller, en haut vous entendez le pchit, voilà, ça y est, là il est verrouillé, on peut plus rien faire. Plus le monter ou le descendre. L'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas le compteur. Quand vous êtes assis, ça vous masque. Vous avez vu? Je suis à peu près comme ça. En gros, quand vous conduisez, vous êtes comme ça. Ça vous gêne. Il faut se pencher pour mieux voir à combien vous êtes. J'ai oublié de vous dire aussi, ici le sigle vert, c'est la régénération. Voilà. Il y avait ça, et j'ai un autre truc, c'est aussi au niveau du... Vous voyez, quand je mets le clignotant, attendez, je vais baisser ça comme ça. Quand je mets le clignotant, vous entendez le bip. C'est chiant, ça fait du bruit. Ça se règle. Donc je vais vous montrer comment. Donc ça y est, ça me revient. Vous allez sur la touche, vous coupez le moteur, vous allez sur la touche info. Vous cliquez une première fois. Donc là ici on peut voir que c'est au niveau des phares, ça c'est l'éclairage, alors je sais pas ce que c'est exactement ça. Donc il y a un curseur. Si vous voulez monter, vous appuyez sur la touche reset. Vous voyez, ça se déplace. Si vous voulez descendre, vous appuyez sur la touche système. Et ça redescend. Ensuite, moi ce qui m'importe maintenant c'est la sonnerie là, qui est en casse-pompon. Donc vous rappuyez encore sur info. Au niveau de l'haut-parleur, ça devient vert. Alors regardez, si je le mets à fond, ça va donner ça. Vous allez l'entendre. D'ailleurs, ça va être super fatigant. Au bout d'une journée, quand ça sonne, je vais me mettre au max. Écoutez le bruit du clignotant. Et donc, on va le baisser. On va se mettre au minimum. J'appuie sur la touche système, comme on peut voir. Ça diminue. Voilà, si vous voulez complètement le supprimer, là je mets le clignotant. On n'entend plus rien. Bon, moi je vais le remettre un petit peu, parce que ça évite de l'oublier, parce que des fois on a tendance peut-être à l'oublier. Donc je vais rappuyer un peu. Vous entendez? Si j'augmente. Voilà, donc je vais le laisser comme ça. Et après pour partir, donc si vous voulez aller sur la langue, bah pareil, vous rappuyez sur info. Le curseur il est là, et après vous faites pareil. Vous quittez le menu, vous faites quitte. Voilà, c'est fini. Comme on peut voir, en bas il n'y a rien. Sur les modèles plus anciens, il y a une tirette au niveau de la moquette. Et cette tirette vous permet d'ouvrir la porte latérale. C'est-à-dire sur le côté là, de la vitre, il y a une porte. Sur ces modèles-là, sur les modèles plus anciens, vous ouvrez votre porte comme ça. Et vous pouvez accéder à toutes les feuilles, parce que si vous mettez vos feuilles là, elles vont tomber à l'intérieur. Donc vous pouvez y accéder. Ici, sur ce modèle-là, il n'y a pas de tirette, c'est par vis. Il faut enlever des vis en dessous de la porte, et normalement ça doit se lever ou s'écarter. Ici dans les marches, il y a une trappe. Ensuite dévisser. Accès au lave-vitre. Ah, ici il y a une tirette. Alors, sur les modèles plus anciens, cette tirette là elle était dans les marches, et ça c'est pour avoir accès apparemment à la trappe dans la calandre qui bascule pour pouvoir avoir accès à la roue de secours qui se trouve au milieu. Comme vous pouvez voir, donc la tirette c'est pour avoir accès à la roue de secours qui se trouve dans la calandre au milieu sur les modèles plus anciens.
J'ai oublié de dire un truc sur les caméras, c'est que la caméra, le problème c'est que quand vous roulez, elle est inversée. C'est-à-dire qu'au niveau de la... Quand vous regardez là comme ça, et que vous faites doubler par une voiture, normalement la voiture elle vous double sur la gauche, et là comme elle est dans l'autre sens, elle est prise sur l'arrière du car, ben on vous double par la droite. Ça vous fait l'impression d'être doublé par la droite. Et ça fait bizarre au début. Donc voici votre caméra. Et ici c'est le lave-glace. Donc on envoie un petit jet de flotte. Donc sur ce véhicule là, on va trouver un réservoir d'eau qui va permettre de rincer. C'est du lave-glace. Bon, logiquement ça c'est le réservoir de flotte, si je dis pas de conneries, pour la caméra. Je sais que c'est un petit récipient. Vous voyez ici le remplissage d'huile, l'eau de refroidissement, puis voilà quoi. Voilà la bourrique. Ah oui, j'ai oublié de dire ici, donc le tiret bleu c'est la D-Blue, le vert c'est le gasoil. Maintenant si je joue pareil avec le truc à damier comme je vous parlais tout à l'heure. Donc là, le défaut. Là on peut constater le niveau d'huile. Quand il est bon, c'est qu'on n'a pas de jauge, ça vous met OK. Ah merde, je fais le bouton, punaise. Donc ça voilà. Ensuite, vous avez la pression d'air des bouteilles. Température d'eau. Ah, là j'ai moins 5 litres au niveau du niveau de liquide. Niveau d'huile, pardon, on va y arriver. Moins 5 litres. Et c'est normal parce que là je viens d'arriver, donc l'huile n'est pas retombée dans le carter. Donc voilà pour ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour des choses. Donc pareil, si vous avez des ampoules de grillé, c'est tout con hein, à changer. Vous y avez accès donc ici par la trappe de lave-glace. C'est votre main derrière. Pour les feux avant, c'est très simple. Bon, là, c'est juste en dessous. À ce niveau-là, il y a des écrous. Il suffit de pousser la porte. Autrement, c'est au niveau du siège passager, du siège conducteur sur les anciens. La porte, elle s'ouvre comme ça. Tac. Et vous avez accès à vos ampoules. Donc pour le feu arrière, c'est très simple. Vous ouvrez le capot moteur. Ici, il y a toutes les ampoules. Il suffit de les changer directement. Hein. C'est accessible. Donc pour les ampoules arrière, c'est très simple. Ici, vous avez deux vis. Deux vis à défaire. C'est du 13 de mémoire, si je dis pas de conneries. Il suffit de les enlever. Vous soulevez. Vous mettez une tirette pour pouvoir bloquer. Et c'est accessible au niveau des ampoules. Donc voilà, donc je voulais vous montrer un autre car, donc c'est un Mercedes également. Il est beaucoup plus basique celui-là, il est un peu plus vieux, il est de 2015 je crois, si je dis pas de conneries. Donc comme on peut voir, donc là c'est pareil, c'est pour chercher des informations, des problèmes de, qu'on appelle ça, si vous avez des voyants d'allumés, voir ce que c'est, voir votre niveau d'huile, les pressions d'air, le gasoil, tout ça. Là c'est pareil, la lumière intérieure, là ça change pas. Là pareil, la vitre. Là c'est les warnings quand on ouvre les portes, des givrages, la petite cloche, je sais pas ce que c'est, plateforme handicapée pour pouvoir sortir, le micro ça change pas. Éclairage de soute, montée, descente de véhicule. La SR, là par contre là c'est la chose que j'avais pas sur l'autre, c'est pour pouvoir désactiver qu'on appelle ça. Parce que vous avez le Telma c'est pas un frein mais c'est un ralentisseur. C'est un truc électromagnétique normalement. Et ce truc là, ça agit en fonction du nombre de plots. Ça agit sur les freins aussi. Ça sert à stabiliser votre vitesse en gros. Ça, vous pouvez le coupler avec la pédale de frein ou le désaccoupler. C'est-à-dire que si vous le désaccouplez, votre ralentisseur, il est manœuvré comme sur l'autre. Vous descendez. En fonction du nombre de plots, ça va ralentir le véhicule. C'est la différence. Ensuite, le tableau de bord, c'est basique, hein, c'est exactement pareil. Sauf qu'ici, vous avez la température, chose que j'ai pas sur le nouveau.
Le gasoil que j'ai pas, c'est en digital. Ici, bon, ça c'est le chronotachygraphe, c'est pour le suivi du véhicule, du chauffeur, l'activité du chauffeur. Et comme vous pouvez voir, la console de ventilation est beaucoup plus basique. C'est général, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. C'est très très simple. Il est quand même mieux l'autre, un peu plus sophistiqué, je trouve. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire, pour les phares, c'est pareil. Donc là, l'éthylotest, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le bouton pour pouvoir le réinitialiser. Ici, c'est ici. Voilà. Vous voyez, en bas, la petite tirette, c'est ça qui vous ouvre la porte. La porte latérale que l'on peut trouver ici, sur le côté du véhicule. Bon, il n'y a pas grand chose qui change, quoi.